On est toujours en direct avec Emmanuel Baudin, secrétaire général FO Justice, qui nous expliquait vraiment le cheminement. D'abord, c'est la demande de l'avocat. Ensuite, il y a une commission dans la prison qui doit émettre un avis favorable ou défavorable. Il s'avère que pour cet individu ultra dangereux, c'était un avis défavorable. Le parquet, lui aussi, était contre cette permission de sortie, mais c'est un juge, le juge d'application des peines, qui a décidé de la permission de sortie. Le parquet a fait appel. La cour d'appel, en gros, a donné raison au juge d'application des peines. Et donc, de fait, demain, l'un des grands bandits, grands criminels qui devait purger une peine jusqu'en 2029, eh bien de 7h à 21h demain, il sera dehors et il va pouvoir effectivement faire ce fameux entretien d'embauche. Jean-Claude est en direct avec nous. Je disais tout à l'heure, j'ai hâte d'avoir les auditeurs d'Europe 1 parce que j'ai hâte de savoir ce qu'ils en pensent. Peut-être que vous avez découvert cette info ce midi avec nous, cher Jean-Claude. Et oui, tout à fait. Et je suis même surpris que déjà une personne qui a s'est déjà évadée une fois, on lui donne encore les clés de pouvoir sortir. Moi, je pense qu'un employeur qui voudrait l'embaucher, c'est à lui de se déplacer à Vendin-le-Vieil pour avoir l'entretien. Mais on ne laisse pas sortir une personne aussi dangereuse. Il a été condamné en 2012 à 8 ans de prison pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. En 2014, il s'était évadé à l'aide d'un commando armé lors d'un examen à l'hôpital. Et sa fin de peine est prévue en 2029, mais il espère obtenir un aménagement de peine d'ici là, nous expliquent nos excellents confrères de RTL. Et je précise d'ailleurs que sur le site de RTL, c'est l'article le plus lu, hein. C'est-à-dire que là, les gens sont en train de se dire « Mais attendez, on se fiche de nous ». Et vous avez dit tout à l'heure, c'est un fait inédit, Estelle Lafont. Ben non, c'est pas inédit, justement, puisque la réinsertion, c'est le prisme de la justice aujourd'hui. Donc vous avez un juge d'application des peines, il ne pense qu'à une seule chose, c'est la réinsertion. En revanche, si demain, il s'évade, il se passe quoi ? Et cette question, c'est peut-être Emmanuel Baudin qui peut nous répondre à cette question. Vous êtes secrétaire général FO Justice. Si demain, il s'évade, c'est de la faute de qui, Emmanuel Baudin ? Ah ben écoutez, ça sera de la faute du magistrat, mais comme les magistrats ne sont jamais sanctionnés, au pire ils ont une promotion quand il y a vraiment une grosse erreur, il n'a pas grand-chose enfin voilà, il risque pas grand-chose le magistrat, hein. Le nombre d'affaires où les magistrats ont fait d'énormes erreurs, on en connaît plein, ils n'ont jamais été sanctionnés, ils ne sont pas limogés comme un chef d'établissement, hein. Lui il sera promu. Voilà au mieux. Non, mais c'est très grave. Et puis, qui dit que... Enfin voilà, je suis content, moi, que personne ne l'accompagne, ce détenu, parce qu'il pourrait aussi y avoir, maintenant que toute la France sait qu'il va sortir, peut-être qu'il a des amis à lui qui aimeraient bien aussi régler des comptes. Donc vous voyez, on va mettre en plus les choses... Enfin, il y a un danger réel. On sait comment, on voit qu'ils sont... Enfin, qu'ils font la guerre entre eux. Il n'y a rien qui va, évidemment, dans cette information. C'est une mise en danger de beaucoup de personnes, et même de sa propre personne. Vous avez raison d'en parler, Emmanuel Baudin. Oui, enfin les règlements de compte, ils sont nombreux, on le voit. C'est pour ça que moi je suis content qu'aucun personnel de l'administration pénitentiaire ne l'accompagne. Mais voilà, mais si il s'évade, le juge d'application des peines n'aura forcément pas à répondre. Il a appliqué la loi, hein. Alors c'est la loi qu'il faut changer, hein. Et c'est vrai que quand on a créé ces quartiers de haute sécurité, il aurait fallu pouvoir penser à changer la loi concernant les aménagements de peine pour ces détenus placés dans ce type de quartier. C'est ce à quoi je pense le ministre va s'atteler pour trouver à contourner la riposte pour éviter qu'on se retrouve face à ça. Éric Revel. Ouais, moi, quand je vous écoute, Monsieur Baudin, je vais vous dire, il faut supprimer le statut de juge d'application des peines. C'est pas la première fois qu'on s'interroge sur leur rôle idéologique, etc. Et puis, franchement, vous avez raison, il faut que ce soit l'administration pénitentiaire qui ait la main sur ces sorties en dernier recours, parce que ce sont les agents de la pénitentiaire qui sont au contact des détenus. C'est du bon sens absolu. Il faut rayé voilà, le juge d'application des peines, et il faut faire confiance à l'administration pénitentiaire pour savoir la dangerosité des peines de sortie, etc. C'est vous qui êtes au contact des détenus, c'est pas le juge d'application des peines.
On sera avec beaucoup d'auditeurs et on remercie Jean-Claude d'avoir réagi en direct avec nous. Thomas Bonnet. Mais la question de la responsabilité, elle est primordiale parce qu'à Rennes, c'est le patron de la prison qui a été démis de ses fonctions, alors muté en réalité, mais la décision, elle appartient en effet toujours à un magistrat qui, lui, ne répond jamais de ses décisions, même quand il y a des défaillances derrière. Et surtout, moi, la question que je me pose, mais qu'ont fait tous les gardes des Sceaux successifs depuis des dizaines d'années, depuis des décennies? C'est-à-dire qu'on apprend que Salah Abdeslam a un ordinateur, que des clés USB arrivent dans sa cellule. On apprend désormais qu'un baron de la drogue qui s'est déjà évadé avec un commando armé va pouvoir sortir tranquillement demain toute la journée. Ah, pardon, mais tout ça est le fruit On confisque 80 000 téléphones portables par an dans les prisons françaises. Tout ça, c'est le fruit d'une idéologie permissive, laxiste, qui a eu cours depuis des années. Donc, on peut que se féliciter du fait que Gérald Darmanin enfin veuille un peu faire preuve de fermeté, mais alors là, le chantier, il est titanesque. Et moi, quand je vois l'idéologie des juges d'application des peines, je suis comme Eric, je pense qu'il va falloir vraiment s'interroger sur ce statut qui n'a, à mon avis, plus trop lieu d'être et qui devient un handicap à la fermeté prônée par l'État. Et quand vous voyez son CV judiciaire, on a même du mal à comprendre parce que il est condamné en 2012 à 8 ans de prison pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. 2 ans plus tard, donc en 2014, il s'évade à l'aide d'un commando armé lors d'un examen à l'hôpital. Et il va être condamné, donc sa peine est prévue jusqu'en 2029. Mais il y a excusez-moi, c'est d'une gravité inouïe ce qui s'est passé. Et rien que sur... alors, on ne va pas commenter une décision de justice. Pourquoi pas Mais évidemment, c'était ironique. Ce que je veux dire, en revanche, c'est que on peut se dire, comment se fait-il, par exemple, qu'un homme qui était déjà condamné pour trafic et association de malfaiteurs, qui va s'évader avec un commando armé lors d'un examen à l'hôpital, puisse sortir en 2029. Vous vous rappelez quand Éric Dupond-Moretti était allé... après la mort de 2 agents pénitentiaires au péage d'Incarville, quand Mohamed Amra, un commando armé, est allé faire évader Mohamed Amra et a tué 2 agents pénitentiaires. On nous a dit, plus jamais, ça n'arrivera plus jamais, c'est terminé. Et qu'est-ce qui va se passer demain ? Demain, il y a un détenu qui a déjà bénéficié de l'exfiltration d'un commando armé qui va sortir à nouveau. Oui, mais il ne sera pas sous surveillance, c'est justement pas sous... Il n'y aura pas d'agent pénitentiaire. Du coup, on ne veut plus perdre d'agents. Mais pardon, mais là, c'est vraiment un scandale.